Une rivière puissante se ferait un chemin à travers une gorge aride et désolée. La scène est fixée sur une marge silencieuse et stéréo sous un ciel vide. Soudain, une main se brise des terres humides, débattre. Une petite créature avec des cornes. Semblable à un chiot est stupéfait et trempé peu de temps après qu'un homme de costume trempé apparaît, la créature s'installe dans sa tête alors qu'il évolue désespérément une falaise géante loin de la rivière épuisée. Les deux s'effondrent sur le sol sur un siège. Allongé sur une flaque d'eau, il essaie de comprendre où il est, quand sa mémoire revient au moment où il fait du vélo lors d'une livraison. Il voit l'horrible choc entre une voiture et une camionnette explosant devant ses yeux. Derrière la visière du casque, ses yeux écarquillés en pure terreur. Le monde se dissout alors dans une lumière blanche, se déplaçant, et totale. Il se réveille à côté d'un feu, se demandant si c'est la vie après la mort. La petite créature avec une corne droite dans une flaque d'eau, et il la réconforte la promettant de la réchauffer dans le feu. À la recherche de bois de chauffage, roule sur votre sac de livraison, ce qui est étonnamment intact. Inside trouve un étrange document qui lui a été adressé directement, Satu Takuma. La lettre indique que ce n'est pas le monde d'où il est venu, qu'il est dans un nouveau pays et a reçu une protection divine. Il lit sur la fente dimensionnelle avec un scepticisme extrême. Il décide de se recomposer. Réfléchissant aux priorités. Pressez le liquide d'un supplément nutritionnel que vous aviez avec vous, en le versant sur le sol et en souhaitant avoir une commodité à proximité. Promet la créature que vous achèterez bientôt de la vraie nourriture pour elle. L'animal lèche le supplément de sol. Revigoré, Takuma fait un pas ferme vers l'inconnu, tenant la créature endormie dans ses bras. Il commence à fonctionner, courir en remarquant l'absence de voitures et de plantes étranges que vous n'avez jamais vues. Il regrette de ne pas avoir sa moto quand soudainement un chariot ne redevient. Il se jette sur le côté, roulant sur le sol pour ne pas être coulé. Menant, regarde la scène avec un choc pur imprimé sur le visage. Un chevalier armé crie pour lui de sortir de l'avant, étonné. Takuma ne regarde que la voiture pour s'éloigner de la route. À haute voix, il se demande à quelle heure il serait tombé. Continue de marcher. Pensez que les connards existent dans n'importe quel monde. Gèle soudain, les yeux écarquillés à une nouvelle vision. Au loin, une ville fortifiée ressemble à un phare d'espoir. D'en haut, vous voyez la foule rassemblée à la porte principale. À l'approche, il y a eu des discussions sur l'entrée. Regardez derrière un wagon. Voir les gardes face à un homme blond. L'un d'eux a nu que le paiement a été effectué, mais le problème est les antécédents criminels. La blonde insiste sur le fait que le problème n'est pas de l'argent, mais son passé. La garde vétéran dessine l'épée de manière menaçante. Takuma regarde incrédule alors qu'ils appellent des renforts et la blonde nous le demande. En un clin d'œil, un garde est violemment jeté en arrière. Kylie, la blonde, brise l'épée du vétéran de ses propres mains. Takuma est paralysé, choqué par l'explosion de la violence. Kyle note et hurle pour lui de s'enfuir. Pendant les combats, Kyle désarme un autre gardien de maîtriser, dans un coup brutal, jette le loin avec un coup de poing. Takuma reste immobile, saisissant la petite créature. La garde vétéran se récompense et fait face à Takuma, menaçant, lui demandant s'il a des plaintes. La sueur coule du visage terrifié de Takuma. Le garde se tourne vers Kylie, préparant l'attaque. Kylie provoque, disant que s'il agit, il le fait maintenant. Le coup est sur le point de tomber dans le dos de Kylie lorsque Takuma avance et frappe un certain coup de pied dans la tête du garde, le jetant dans le mur de pierre. Kylie, avec son nez saignant, regarde un choc absolu. Takuma est haletante. Divisée entre la fatigue et l'adrénaline. Un autre garde se lève en courant vers lui, criant que Takuma doit mourir. Brandisant l'épée, il accuse l'insolence de Takuma. Takuma lance la petite créature, qui frappe à juste titre le visage du garde. Le frapper sur le sol en tournant maladroit. Kyle note a impressionné le style peu orthodoxe de Takuma. Un elfe avec un visage blessé vient d'un chariot à proximité, disant que l'escorte inutile ne ferait que les tuer. Le LF prévient qu'il existe d'autres façons d'entrer dans la ville. Takuma commence à se demander s'il s'agit d'une telle protection divine. Qu'elle l'aide à se lever, louant son coup de pied, que Takuma minimise. En panique. Takuma demande s'il y a un vétérinaire pour le chiot qui semble mourir. Kylie le calme, disant qu'il est habile avec la magie de guérison. Takuma est étonné du mot magie et lui livre la créature. Qu'un lui lance le sort, demandant à la santé d'être restaurée. Une lumière douce brille dans la corne du petit animal, qui repose finalement tranquillement. Kyle explique que ce n'est pas un chien, mais un loup, qui dort maintenant. Il commente que Takuma devra subir une procédure d'entrée. Soudain, Takuma se souvient de son objectif principal. Vous devez aller à l'église.
préoccupé par le processus, admet de ne rien savoir. Kyle sourit confiant, promettant de tout résoudre. Il emmène Takumat vers un grand orbe cristallin à la procédure officielle. Après les instructions, Kuma met sa main sur la sphère brillante. Des textes légers apparaissent, montrant leur nom, leur âge, leur race et leur absence de casier judiciaire. Il est étonné du contrôle de l'antécédent fabriqué par un cristal magique. Kyle a l'air curieux des articles modernes sur le sac de Takuma, concluant qu'il venait vraiment de loin. Fier, présente sa ville natale, Melty, louant la nourriture. Takuma réfléchit à l'étrange mélange de magie avec l'architecture médiévale. Une religieuse avec un balai salue Kylie animé. Takuma demande s'il aide toujours, mais Kylie répond que de temps en temps. Une petite fille court heureuse d'appeler Kylie, et il la caresse avec amour. Kylie explique qu'elle sauve les enfants des trafiquants d'esclaves et les emmène dans la ville. Takuma est horrifié de constater que l'esclavage enfantin existe là-bas. Il dit qu'il a besoin de se laver les mains sales avant de prier dans l'église. Un capitaine de garde apparaît et commente que Kylie est également recouverte de boue. Surprise, Kylie joue son propre visage, admettant. Le capitaine lève la main et lance un sort qui élimine la saleté de Kylie. Takuma regarde s'émerveiller par le bain magique qui nettoie tout, répétant mentalement. Magie. À l'intérieur de l'église, une grande statue sans visage de la déesse se lève devant une bougie solitaire. À genoux devant l'autel, Takom annonce son arrivée et demande des explications. Une déesse époustouflante se matérialise au milieu d'une lumière intense. Elle le reçoit à Veldir, se présentant comme Velt, le souverain de ce monde. Takuma régala les yeux et laisse sa bouche ouverte en pur choc. Velt explique qu'il est tombé à travers une fente dimensionnelle et ne peut jamais retourner dans son monde. Il poursuit les nouvelles dévastatrices avec un sourire fatigué, acceptant qu'il n'y a pas de retour. Assis, demande des connaissances, des compétences et de l'argent, et commande toujours que j'aimerais les cigarettes. Ensuite, sautez excité, en vous demandant si vous pouvez également avoir Internet ainsi que des compétences et des cigarettes. Velt répond qu'Internet n'existe pas, mais peut donner un ordinateur et fournir des éléments de sa mémoire. À une fin, ses yeux montrent une légère confusion avec des ordres étranges. Elle se demande si les cigarettes ne seraient pas du poison, tandis que Takuma demande une exception. Lorsque la déesse commence à disparaître, elle veut de la chance, mais il demande encore une chose. Reflète cela, après tout. Les outils magiques de ce monde sont très pratiques. Velt s'arrête et demande ce qu'il veut. Il rapporte la violence dont il a été témoin depuis son arrivée. Il dit que c'est dans sa nature d'intervenir, quelque chose qu'il a toujours fait dans son ancien monde. Veldo entend sérieusement, en regardant l'homme dérangé. Il demande directement si quelqu'un comme lui peut vraiment exister dans ce monde. À une fermeture extrême, la déesse esquisse un doux sourire et accomplit. Sa forme se dissout en particules étincelantes. Laissez votre réponse silencieuse. Takuma s'évanouit sur le sol en pierre avec Kylie et la religieuse à côté. Gémissant, il dit que sa tête semble aller en deux, toujours douloureuse par l'expérience. Il dit qu'il a trouvé la déesse, a reçu des connaissances sur le monde et les nouvelles compétences. La religieuse, surprise, conclut qu'il doit être une personne légendaire qui a traversé les mondes. Takuma tient la tête, épuisé alors qu'elle s'excuse et Kylie suggère qu'il se repose. Kylie sourit, promettant de vous emmener dans une bonne auberge. Alors qu'il marche, Takuma se soucie de l'argent, mais Kyle le rassure en disant que Dieu a déjà fourni. Il enseigne à Takuma à se concentrer et à réfléchir. Gal, apparaissent. Takuma joue le temple, ferme les yeux et ordonne l'apparence de la devise. Une pièce d'or apparaît dans l'air et tombe entre sa main à son étonnement. Kyle explique qu'il vaut 10 000 grammes, assez pour 2 nuits dans le séjour. Et prévient qu'une herbe équivaut à un yen, il est donc bon qu'il s'occupe de l'équilibre. Ils arrivent dans une auberge avec une plaque ornée montrant un oiseau, que Kyle présente comme le perchoir. Kyle dit au revoir, remerciant sincèrement Takuma de l'avoir sauvé. Une jeune femme joyeuse avec des tresses les accueille en leur demandant s'ils resteront ou mangent tout simplement. Une question est une question de savoir si le chiot de loup peut rester, et elle répond excitée, demandant le nom de l'animal. Il se rend compte qu'il n'a pas encore nommé la créature, se demandant d'où elle venait et était séparée de ses parents. En regardant l'animal blanc avec une corne de sommeil sur son bras, une idée arrive. Décide de l'appeler Vis, expliquant que dans sa langue de Noël signifie blanc. La jeune femme, appelée Ri, trouve le nom parfait et se présente soudainement au Vis. Un brute de turban attrape des rires par derrière lui, effrayant profondément. La brute donne un sourire cynique. Commandé de relier les étrangers sales et de faire attention à lui. Gaba disant que ses aventuriers la protégeront des bandits de la région, il se penche près.
chuchotant une menace dégoûtante sur ce qui se passerait sans sa protection. Mais bientôt un coup de poing lui a frappé le visage, crachant de la salive dans les airs. L'impact le rejette en arrière, traversant la table et la chaise au milieu d'une explosion en bois. Toute la taverne plonge dans le silence. Tout le monde face, choqué par une violence soudaine. Le silence se brise lorsque les applaudissements et les cris commencent à soutenir l'attitude de Takuma. Il reste debout, cerise. Surpris par la force absurde du punch, Henry remercie le sauveur et demande son nom, tandis que Takuma ressent un étrange inconfort à l'intérieur. Il se présente et paie 10 000 grammes avancés pendant 2 nuits dans l'auberge. Il est proposé de couvrir les dégâts du mur, mais ils disent qu'il n'a pas besoin. Une femme robuste se présente comme Kanan, mère d'Henry, expliquant que les bructamontes étaient une nuisance connue. Elle souligne le gars inconscient, clarifiant qu'il était un aventurier de rambée. Et c'est pourquoi personne n'a osé lui faire face. Kana spécule que comme son mari ne pouvait pas gérer l'homme, Takuma doit également être aventurier. Ne sachant pas à quoi répondre, il prend sa main vers sa poitrine, sans le confirmer ou le nier. La nuit tombe et une lumière brille dans la fenêtre de sa chambre au 2e étage, seul. Takuma donne une longue fissure réfléchie sur une cigarette précieuse. Assis sur le lit, elle regrette qu'après avoir séché ses vêtements, elle n'a plus que 3 cigarettes. Un doux hurlement derrière lui fait peur alors qu'il se retourne. Te voir sur le lit maintenant de la taille d'un gros chien tremblant. Takuma animé coule heureux de voir son compagnon plein d'énergie va lui et tomber sur le lit. Et Takuma rit, se présentant en fait à l'animal. Souriant, laissez Vaz se lécher le visage et appelez-le son premier ami dans ce monde. Il commente à haute voix car il pourrait utiliser Internet. Et une voix mystérieuse répond qu'elle peut expliquer. Surprise, demande à la voix s'il a dit, mais la voix clarifie que ce n'était pas le cas. Vient ensuite un petit orbe brillant nommé Navi, qui se présente comme son guide personnel. Takuma demande à Navi de montrer les changements apportés par la bénédiction de la déesse. Le statut apparaît et il s'effondre a été coupé pour voir que son occupation est au chômage. Navi explique qu'il peut maintenant utiliser la magie, comme la guérison et la purification qu'il a vues. Il dit également qu'il a la capacité d'évaluation. Ce qui vous fait jouer qui pourrait être détective. Navi confirme que ses compétences physiques ont déjà été bien améliorées. Pendant que Vaz dort, Navi commente que sa résistance contre toute attaque a beaucoup grandi. Il ajoute que plus sa puissance magique est grande, plus ses autres compétences seront fortes. Takuma demande ce qu'est ce pouvoir magique, et Navi révèle qu'il est un cadeau de la déesse. Un symbole de l'infini survient sur sa tête alors que le guide dit que son pouvoir est illimité. Il crie incrédule, lui demandant s'il peut devenir infiniment fort, et Navi confirme calmement. Abasourdi, rappelez-vous la question initiale et insiste sur le fait que je voulais vraiment utiliser Internet. Un cahier moderne apparaît sur la table rustique avec un snap doux. Navi explique que le PC et aussi un téléphone portable sont des outils magiques alimentés par sa magie. À l'écran, le guide pointe vers l'icône de l'autre magasin mondial, lui demandant de cliquer 2 fois. Il enseigne que vous devez obtenir de l'argent de la boîte d'articles pour charger la facture en ligne. Il place la pièce d'or sur le cahier, qu'il absorbe en un éclair. Le magasin montre un paquet de cigarettes pour 1500 grammes et une cigarette électronique pour 9000 grammes. Il choisit la livraison instantanée et un pack apparaît sur la table à côté. Navi clarifie que la boîte d'articles n'a pas de limite d'espace, conserve la nourriture, mais ne peut pas stocker des êtres vivants. La nuit tombe sur les maisons en bois de la ville de Melty. Depuis une fenêtre ouverte au 2e étage de l'auberge, vous voyez une silhouette solitaire. Takuma fume en regardant, réfléchissant aux dieux et à la magie. Il laisse échapper la fumée soupirée que les choses fonctionneront en quelque sorte. Les paroles de la religieuse, vous qui traversez les mondes, faites écho dans votre esprit. Soudain, ses yeux s'élargissent lorsque le poids écrasant de la situation le frappe. Le monde tourne. Il tient la tête et laisse sa cigarette tomber de sa main. Dans la pièce silencieuse, Vaz regarde inquiet. Il gémit bas et se dirige vers le propriétaire, Takuma, s'évanouissant presque. Il murmure que la situation est mauvaise. Ses yeux se rapprochent et il efface enfin l'épuisement. Il va et libère un hurlement désespéré, un cri silencieux de supplication. Une douce étincelle de magie scintille dans la pièce sombre, Takuma est totalement inconsciente, même bave dans le coin de la bouche, tombant enfin dans un sommeil profond et sans rêve. Lors de l'éveil sur le sol, elle est surprise de voir que quelqu'un le couvrait d'une couverture. Il se retourne et voit Vaz dormir à côté. Une affection envahit, adoucissant son expression dans un sourire. Vaz, enroulé, affiche une marque en forme d'étoile sur le front. Soigneusement, Takuma ajuste la couverture sur son ami endormi. Après l'avoir bien coupé,
il devient lent de commencer la nouvelle journée. Vaz murmure heureux dans le sommeil, chaleureux et confortable. Le visage de Takuma est renouvelé, serein. Erio salue excité, lui demandant s'il dormait bien. Il demande où il a de l'eau et elle le dirige vers le puits. Takuma se lave le visage à l'eau froide, nettoyant l'angoisse de la nuit. Elle est étonnée de dormir si bien, se demandant si elle était l'œuvre de la déesse. Le record tombe que cette nouvelle vie n'est pas un rêve et se demande quoi faire maintenant. Un aboiement heureux de la fenêtre attire votre attention. Vaz s'est réveillé. Il hoche la tête en souriant à son partenaire et décide qu'ils achèteront un collier aujourd'hui. Vaz tardif excité, large un sourire heureux. Le marché du matin se résume des gens et du mouvement. Avec la carte donnée par Harry, Takuma est allé dans les rues pleines. Les résidents font face à un homme étrange avec soupçon dans ses yeux. Il se rend compte que le costume de la Terre le fait attirer trop l'attention. Une mère tire son fils près de l'étrange inconnu. Un homme moustache fait face, pensant que Takuma est une figure dangereuse. Dans un magasin de vêtements, le propriétaire le reconnaît pour des rumeurs. L'homme avec l'étrange chien. Il regrette comment les rumeurs exagèrent, mentionnant l'auberge détruite. Takuma essaie de nier, tenant une pile de vêtements à acheter. Mais le commerçant, terrifié, s'agenouille et refuse de vendre à un noble. Il dit qu'il ne peut pas offrir des vêtements ordinaires à quelqu'un en position. Takuma est perdu lorsqu'il est appelé le noble. Le marchand commence à parler des taxes et du prix élevé du poivre. En entendant le poivre, Takuma a une idée. L'homme suggère qu'il va dans un magasin en cuir. Alice trotta heureuse à côté de Takuma. En partant là, il commente que Noble n'avait vu que dans les films. Votre attention est capturée par une tante voisine. Le vendeur d'épices montre à un client la rareté du poivre. Il dit que ce n'est qu'un noble cuisinier. Prenez un petit pincement pour montrer la valeur. Il indique que le peu vaut plus de 100 000 grammes. Elle l'indique à l'imposant bâtiment de guilde des marchands. Takuma fait face à la salle majestueuse. Une statue de déesse sur la façade et élabore déjà un plan. La cloche de la ville joue bruyamment, marquant les heures. À l'intérieur, le hall de guilde ressemble à un palais. Il arrive au comptoir juste au moment où la réceptionniste met la plaque fermée. Force un sourire étrange mais amical. Le préposé le regarde ennuyé. Demandez pourquoi il est toujours là. La plaque montre clairement que les heures se terminent à midi. Takuma frappe ses mains sur le comptoir, protestant en 3 minutes encore. Découragé, réfléchissez à la façon de tuer le temps jusqu'à ce que les vêtements soient prêts. Une femme calme et élégante semble offrir de l'aide. Elle le reconnaît comme l'homme de l'incident à la porte de la ville. Takuma gêne le chemin, surpris de se souvenir. Elle explique que son fils était là et merci pour l'aide. En flashback, elle se souvient de son fils terrifié au milieu de la confusion et détruisant l'épée du garde avec un pétéléco dans son bureau. Il s'inscrit en déclarant qu'il sera un commerçant de commerce alimentaire. Elle lui demande de mettre sa main sur l'orbe d'inscription. Une lettre sort du cristal quand elle joue. Elle lui donne la carte de guilde marchande. Le rance et explique que la taxe de guilde annuelle est salée, 100 000 grammes. Il paye immédiatement, désireux de commencer. Demande à planifier une réunion commerciale, souhaitant vendre ses marchandises. La cloche de la ville joue à nouveau, mettant fin au travail. Plus tard, il fait défiler avec ses nouveaux vêtements pratiques et confortables. Dans l'hôte, le nouveau costume loup, mais demande, un peu maladroit, ce qui est arrivé au costume flashy. Il rassure Henry, disant de ne pas appeler les rumeurs. Signe le livre-in, prolongeant le séjour de 4 jours supplémentaires. Henry dit que son père prépare un repas spécial de gratitude. Elle clignote et commente qu'il est devenu une célébrité. Takuma admet de ne pas savoir à quel point un aventurier de rang B est fort et Henry explique que même le B plus faible ne perdrait jamais contre un C. Il est surpris par la différence claire entre les rangs. Il spécule qu'il devrait être le rang A ou même le rang légendaire SL. Honte, cela précise que ce n'est qu'un nouveau rang de trader C. Henry est béant. Sans le savoir, il explique qu'il a besoin de force pour se protéger en voyage. Elle imagine un monde brutal de survie des plus forts. Puis j'ai souri doux, disant que, quel que soit le classement, il est son sauveur et lui dit de se détendre jusqu'à ce que le dîner soit prêt. Takuma regarde, réfléchit mais serein, laissant échapper un léger soupir. Le soir, les chutes et une lumière brillent dans la pièce de l'auberge. À l'intérieur, il est gêné par Vaz en utilisant l'improvisation comme salle de bain. Appelez Navi pour vous aider à acheter des fournitures appropriées. Demande les prix du magasin dans le monde. Navi confirme que les valeurs suivent le terrain et Takuma décide de vendre du poivre. Le guide remet en question les risques d'un novice traitant des produits de luxe, mais Takuma revendique avec conviction,
il est commerçant. Dans le bureau, un navire met en garde contre les dangers d'un nouveau marchand remuant avec des épices d'une telle valeur. Avec un éclair de lumière, il transfère les pièces par magie pour charger votre compte en ligne. Dans le magasin de l'autre monde, tapez le poivre dans la recherche. Il est en doute du type à acheter tandis que Navi conseille la qualité génère la confiance. Takuma se moque de l'éloge du guide, qui reçoit humblement le commentaire. Ses doigts coulent le clavier en commandant 5 kg de poivre noir et 5 kg blanc. Cliquez pour confirmer la livraison directe à la zone d'article. Navi avertit de ne pas célébrer à l'avance tandis que Vaz dort tranquillement. Le lendemain matin, Takuma parle enthousiasmé par Vaz du repas spécial que Henri a préparé. L'auberge se démarque contre le ciel étoilé de la nuit. À l'aube, Takuma commence son entraînement matinal avec des Vs animés aux pieds. Il se termine par un saut puissant. Le corps tendu dans les airs et a atterri à bras ouverts dans une pose finale, applaudi par l'écorce de loup. Vous vous serez secoué. Entouré d'une aura magique étincelante, Takuma est instantanément nettoyé, souhaitant que ce soit un vrai bain. Prêt pour le grand jour, Vaz avertit que vous devez rester dans votre sac pendant la réunion importante. Sa main est instinctivement à son col, un geste fantôme de la vie ancienne. Se promener dans la ville, rissole de la vieille habitude de redresser une cravate qui ne porte plus. L'imposante structure de la guilde des marchands survient, et il calcule l'énorme bénéfice qu'il peut avoir avec le poivre. Nerveux. Vous devez sauter sur le côté lorsqu'une voiture est en cours d'exécution, la même avant de le faire à nouveau. Il prend une profonde inspiration et commente une voix qu'un peu de pression est bonne pour les affaires. Un préposé le reçoit éduqué et l'emmène dans une luxueuse salle privée. Sous sur le canapé doux, Takuma ressent un poisson hors de l'eau. La porte s'ouvre et un homme distinct entre. Se présenter autant l'acheteur en chef. Takuma prétend avoir apporté 5 kg de poivre noir et 5 kg de branca. Très surpris, admettant ne jamais voir de poivre blanc. Takuma remarque l'avantage et tire de la boîte d'articles un échantillon. L'acheteur est impressionné par la capacité rare et l'écoute avec soin à l'explication des méthodes de traitement. Cavagnacchi est très caressant, absorbant les informations. Le pendule d'une vieille montre marque le temps dans le silence de la pièce. Les deux se font face à travers la table, avec les épices rares exposées. Beaucoup montrent les connaissances, reconnaissant la plus grande valeur de poivre blanc. Il est impressionné par la sagesse de Takuma, qui a en fait appris sur Internet. Soudain, beaucoup se lèvent et lui demandent d'attendre, expliquant que la transaction est trop grande sans le maître de guilde. La porte s'ouvre à nouveau et Takuma rabote les yeux sous le choc. Attendez nerveusement en se cachant du sac. La panique grandit quand il se rend compte que le maître de la guilde lui-même vient dans une entreprise de poivrons. Il avait même été intimidant. La figure musculaire pleine de cicatrices tibia émerge, terrifiante, à exploiter une règle sur le canapé, avalant le sécher face à la présence suffocante. Avec un sourire sinistre, Shine soulève un seul grain de poivre blanc. Takuma observe dans la tension totale, le corps prêt à réagir. Beaucoup est mis à part, transpirant. Il comprend que l'homme devrait également avoir des compétences d'évaluation. Les yeux de Shine s'élargissent, reconnaissant la qualité suprême des épices. Il déclare que c'est le meilleur poivre que vous ayez jamais vu. Takuma présente ensuite les 10 kg complets. Récupérant, Shine twisque sa bouche dans un sourire moqueur, disant que le produit est trop bon pour un bidonville comme lui. L'expression de Takuma durcit l'offensive. Shine conteste la légitimité de la vente, insinuant que la marchandise a été volée. Calmement, il a une contre-attaque citant que le prix du marché tombe déjà à 1000 grammes. Le poing de Shine se ferme sur une pile de pièces et il offre une valeur ridiculement basse. Digne de se masquer. Dites beaucoup à payer et même à percevoir tout grain tombé. Accusé par le silence de Takuma, Shine ouvre ses bras dans le défi. Mais Takuma prend juste les sacs au poivré. Froid, il dit qu'il vendra ailleurs. Furious, Shine crie qu'il ne peut pas simplement partir. Menace de le chasser et de ruiner sa réputation dans toutes les villes. Avance pour saisir les sacs, la fureur estampillée sur le visage. Soudainement, une larme de peur pure coule quand il voit l'expression de Takuma changer. Son visage devient un masque d'une haine terrifiante, plaçant les sacs sur le sol. Demandez quelle est la définition du marchand à Shine. Le maître de la guilde, voyant devant lui un monstre qui accumule tout pour lui, Takuma rouge, n'ayant jamais sous-estimé les commerçants. Une force invisible frappe Shine, le faisant tomber au sol. Navi informe et Takuma remarque perplexe que la capacité de coercition a été activée. Il revient vers lui-même, fixant le maître inconscient. La sueur coule alors que vous ressentez le choc de ce que vous venez de faire. Tenez la tête,
regrettant d'avoir dépassé une grande partie de la limite. Beaucoup de montrent calmement presque fatigués. Takuma raie le cou, embarrassé, désolé. Ensuite, une vieille échelle pèse une poignée de poivre blanc. Explique beaucoup que le père de Shine était un génie marchand, mais que son fils n'avait pas une bonne création. Il dit qu'il ne peut pas abandonner la guilde. Parce que son père devait des faveurs en famille. Demandez à Takuma de reconsidérer et de fermer les affaires au nom de la guilde. À la table, il a une nouvelle offre, beaucoup plus généreuse. Takuma devient gênant avec le prix élevé. Mais beaucoup insistent sur le fait que c'est la preuve de la sincérité. Pour montrer de la bonne volonté, Takuma comprend un cadeau avec le poivre, un broyeur en bois. Beaucoup fait face à l'objet étrange aux yeux larges. Takuma explique qu'il s'agit d'un outil pratique de votre monde. Fasciné, regarde beaucoup la démonstration. Intéressé, de loin, vous voyez la ville fortifiée de Melty silencieux dans le paysage, dans la forêt. Takuma repose sur une branche tandis que les vis-vis chassent une sphère de lumière sur le sol. Il réfléchit à son tempérament explosif et à son accès à la violence. Debout entre les arbres, regarde la ville avec une expression inquiète. Il décide qu'il serait peut-être préférable de partir bientôt. Assis sur une branche, entend un bruit et une flamme. Vé. Ça ne va pas loin. Le petit loup coule après l'herbe jusqu'à ce qu'il s'arrête devant les bottes sombres. Une silhouette à capuche et masquée est suspendue sur la créature. Une voix lointaine appelle Takuma dans l'ombre. Dans le vide, il demande qui est là et ce qu'il veut. Regardez autour de vous en panique, sans rien voir. Une voix tranchante féminine s'excuse, disant que la voix de Vase est difficile à entendre. La pression psychique est insupportable et Takumaka est inconsciente dans l'herbe. Réveillez-vous Grog, se frottant les yeux et demandant si Vase s'est réveillé. Parmi les arbres, il voit la ville de Melty. Soudain, paniqué et tire autour des bois, criant pour vous. Dans une clairière, une silhouette baisse et soulève le chiot. Que fais-tu? Takuma ruge, le visage pris par la fureur. Il tire un coup de poing dévastateur, s'est arrêté au centimètre de la cible. La figure se révèle. C'est Kaili, qui le regarde étonné. Takuma se fige. La colère laissant la place au choc. Kaili sourit nerveusement et lui demande de baisser son poing et de parler. Takuma s'excuse sans s'arrêter, se penchant à plusieurs reprises. Kaili élève la voix, demandant si c'était le loup qu'il cherchait. Explique que lorsqu'il est arrivé, il y avait une autre personne masquée qui s'est enfuie vite. Takuma masse sa tête palpitante, se demandant s'il est la cible de quelqu'un. Kaili libère sa voix sur la tête de Takuma. Rire et demander ce qui ne va pas. Il commente que quelque chose semblait étrange lorsqu'ils ont passé la porte plus tôt. Pensant que l'ami en pense tellement, Kyle suggère de faire de l'exercice. Takuma sourit, se préparant à publier un record pour VAZ. Kyle jette un disque de lumière pure à vitesse incroyable. Takuma est béant quand il fait des sauts et l'attrape dans les airs. Kyle rit de la scène impressionnante, mais l'album magique revient et lui a frappé le visage. Plus tard, les deux amis partagent un simple repas assis sur un coffre tombé. Kylie donne une énorme bouchée sur le pain, mais son visage est dégoûté en réalisant qu'elle mordit une pierre. Takuma rit tellement que ça crache la boisson. Le soleil le met brillant entre deux falaises. De retour, Kyle merci, il est son premier ami humain dans la ville. Remarquez l'obscurité. Convoque avec désinvolture une sphère de lumière. Takuma est toujours étonné, et Kyle l'appelle à boire quelque chose. Excité, Takuma accepte, voulant célébrer la première entreprise prospère. Les deux courent heureux vers la porte de la ville. Poral est bondé, plein de clients excités. Takuma regarde la foule à la recherche de où s'asseoir. Kyle vague déjà avec une table garantie. Il explique. En riant, les gardes le laissèrent directement à travers un visage bien connu. Henry apporte un autre tour, faisant le plaisir de Takuma pour être dans le deuxième verre. Elle présente une brochette de viande spéciale comme prix pour le courageux Weiss. Kyle explique qu'il était une récompense qu'il a mordu la jambe masquée. Il soulève la tasse dans un toast au courageux petit. Deux gardes de froncement de sourcils mangent silencieux sur une autre table. Takuma toste également, demandant à Vase de ne pas être trop téméraire. Un elfe à long terme boit du vin en silence dans le coin. Kylie commente qu'ils attirent l'attention alors que les rumeurs fonctionnent rapidement. Takuma donne un nerveux et des souhaits à d'autres clients. Un homme barbu sur le comptoir se tourne et les regarde directement. Surchargé par la tension, il s'enfonce dans le siège, transpirant froid. Kylie se penche de près, tenant l'épaule de Takuma pour attirer son attention. Vase se cache derrière un pilier en bois, en regardant. Kyle annonce ensuite qu'elle a pensé à un moyen de tout résoudre à la fois. Rupture de la chemise externe et grimpe sur la table, présentant son nouveau partenaire, Takuma. Pour toute la taverne, la salle explose dans des applaudissements et cris lorsque Kyle annonce de la bière gratuite pour tout le monde. Rising votre tasse,
tire un toast au nouvel ami. Takuma soupire. Mais cela finit par faire un sourire fatigué, acceptant le destin. Quelques heures plus tard, leur table est couverte par les restes d'un banquet. Ivre, Kylie balbutia qui sait être pathétique. Châté, à peu près au moment où il a pensé à aller dans la capitale royale, crie que son père et son maître d'épée ont dit qu'il n'avait pas de talent, mais il est heureux d'avoir séjourné. Parce qu'il aime la nourriture et les habitants de la ville. Takuma prend une gorgée de bière et dit qu'il comprend, car il a également eu ses propres problèmes. Les propriétaires de l'auberge nettoient discrètement les tables. Kylie finit par s'effondrer, bavé sur le bois. Lan Jadel commente qu'il est rare de le voir si ivre. J'ai souri en disant que finalement, avec un bon ami, Kylie a réussi à se détendre. Il aide Takuma à se lever, offrant de transporter Kylie dans la pièce. Soudain, une voix appelle Takuma de l'intérieur d'un vide gris en forme. Il flotte. Demandez qui est l'interlocuteur invisible. Reconnaît la voix de la déesse Veld et demande où elle est. La voix répond qu'elle est à vos pieds. Une version chibi de la déesse vient, souriant et agitant. Takuma désespère, mais Veld explique que sa lumière divine affaiblit les plus loin de l'église. Elle dit qu'elle est inquiète parce qu'il n'est pas habitué à la magie. Son visage est sérieux, révélant qu'il y a une autre raison à la visite. Takuma craint d'être abusé de l'immense pouvoir qu'il a reçu. Veld clignote, rassurant et explique que Navi peut aider à contrôler sa magie. Le guide semble confirmant, à la surprise de Takuma. Le visage de la déesse devient sévère et elle donne un avertissement. Il dit que bien cette fois, et Takuma, embarrassé, est d'accord. Elle demande donc s'il connaît la vraie nature de vous. Il l'appelle Mignon Loup. Mais Veld insiste sur le fait que sa présence n'est pas une coïncidence. Elle sourit et dit au revoir, disant que c'est tout ce qu'elle voulait. La vision divine s'effondre et est autour de la pièce simple du perchoir. Le lendemain matin, la lumière envahit la pièce et elle se réveille sur le lit. Toujours grog, prenez le smartphone magique de la table de chevet, prenez une boîte de sport moderne des articles pour guérir la gueule de bois. Séance. Salut Vase, qui secoue la queue animée. Prenez de l'affection pour son ami, qui saute au lit. Embrassant le loup, appelle Navi et demande une évaluation. Le résultat révèle la vérité, mais c'est une bête sacrée, le fils d'un grand dieu. Dans la salle rustique, Takuma entend de Navi qu'il a plusieurs compétences puissantes, mais le guide admet de ne pas savoir qui est le dieu Makama. Takuma se rend compte que Makami est le dieu du loup de sa patrie. Questionne la raison pour que votre enfant soit là. Il dit à Vase qu'il est un mystère. Et le loup semble suggérer que la déesse Veld devrait en savoir plus. Takuma décide d'aller à l'église, mais estime que cela devrait prendre quelque chose avant. Imaginez Veld souriant en recevant un morceau de gâteau. Cela traverse l'esprit de prendre un cadeau choquant, mais Navi se souvient de leur blague interne et il choisit des bonbons japonais. Grâce au cahier magique, achetez une boîte de Shigode Fuku pour 1500 grammes. Explique que dans votre monde, il est habituel de prendre un cadeau en tant que merci. Le lendemain, il traverse Melty, accueilli par un homme louant l'ivresse de la nuit précédente. Il se rend compte que certains résidents se sont toujours somnolés avec suspicion quand il passe. En arrivant à l'église, il trouve la religieuse qui s'occupe du jardin. Il livre les bonbons aux enfants et dit qu'il est venu prier. À agenouiller devant l'élégante statue de la déesse Veld. Les yeux fermés, se joint à ses mains et lui demande d'apparaître. Lors de l'ouverture des yeux, son expression est sérieuse et concentrée. Dans un éclair rayonnant, la déesse se présente devant lui. Il dit qu'il avait raison sur vous, et elle confirme. Il explique que son évaluation a révélé que le loup est le fils d'un dieu du monde antique. Veld prétend avoir un message de ce dieu et le transmettra. Un orbe lumineux flotte de ses mains à Takuma, impliquant Vase. Le petit loup se transforme en un loup divin colossal. Il se présente comme Makami, disant qu'il avait vu Takuma tomber entre les mondes. Il a envoyé son jeune fils comme gardien qui grandira un jour pour le protéger. Takuma est étonné par une telle gentillesse, se demandant pourquoi il recevrait un tel cadeau. Sans réfléchir, laisse échapper le mot saki, une offrande traditionnelle au dieu. Makami répond qu'il ne quitte jamais ceux qui lui offrent saki, s'amusant Takuma. Le dieu lui donne sa protection divine, disant de vivre fort dans ce nouveau monde. Puis il disparaît dans un tourbillon de lumière. À côté de vous, vous lécherez calmement la patte, comme si rien ne s'était passé. Takuma est ravi de réaliser que cette petite créature a traversé le monde et juste pour cela. Vous le regardez avec des yeux innocents. Comme un compagnon unique. Élevant attentivement, Takuma accepte qu'il est son tuteur. Il déclare ensuite qu'il sera également gardien de Vei, promettant de le protéger toujours. Au moment du vote, il est touché par une rafale de pouvoir divin et tombe en plainte d'une autre bénédiction douloureuse.
Veldo note maladroitement alors qu'il se presse, lui offrant le cadeau de changer le sujet. La déesse prend vivante l'un des bonbons aux fraises, demande s'ils sont de sa patrie et l'invite à partager avec elle. Une bouilloire ornée repose à côté d'une tasse fumante. Pendant le thé, Veld demande s'il a trouvé du travail, et il confirme qu'il prévoit de quitter Melty. Elle comprend, lui demandant s'il craint l'opinion des gens. Triste, Takuma dit qu'elle ne peut plus la voir après toute l'aide qu'elle a reçue. Mais elle explique, ludique, qu'elle peut apparaître dans n'importe quelle église ou même dans son esprit. Soulagé, il promet de lui rendre visite dans la prochaine ville. Toujours prendre un cadeau, la déesse radieuse en disant qu'elle attendra avec impatience. Généreux, il vous offre les derniers bonbons. Lorsque vous partez, le ciel s'assombrit et un vent fort commence à souffler. Takuma réalise le changement soudain d'humeur. Deux hommes à capuche observent des couteaux aiguisés. Des figures plus hostiles entourent un mur de pierre à proximité. Une femme l'appelle, avertissant de la foule suspecte. Il se retourne et voit Henri, heureux de l'avoir trouvé. Elle suggère de revenir ensemble, alors que le ciel semble sur le point de s'effondrer. Il remercie, mais refuse. Dire qu'il y a quelque chose à faire avant. Henri note pour partir, serrant le panier contre sa poitrine alors que le vent se déplace. Takuma se reflète à haute voix sur les mots étranges de Veld. Il décide de tester ses nouveaux pouvoirs à l'extérieur de la ville, promettant même de revenir bientôt, le vent hurlant comme quelque chose de surnaturel. Dans une clairière, Navi explique sa nouvelle capacité de perception spatiale à suivre les vets. Il a également un radar humain pour détecter les ennemis et le camouflage pour se cacher. Navi révèle que le smartphone est désormais une compétence utilisable. Une nouvelle application MAP apparaît à l'écran, enregistrant automatiquement vos voyages. Takuma désespère de l'excès de pouvoir qui ne fait qu'augmenter. Secouant la tête, claquer les doigts, prêt à entraîner la magie. Navi lui demande d'arrêter de penser et de se sentir comme un habitant de ce monde. Mandat de voir une boule de feu. Il étend calmement sa main et une douche de boules de feu apparaît immédiatement. Il est impressionné par la puissance brute. Navi dit qu'il peut faire de même avec l'eau et la terre, mais a besoin d'une formation. Takuma perd le contrôle du sort suivant, provoquant une explosion chaotique. Le guide avertit qu'il ajustera la puissance de sortie si elle ne se rend pas compte. Se concentrant à l'aise, il crée un vortex d'eau dans sa paume. Avec un rugissement, il tire un puissant torrent. Puis il lance une explosion colossale de feu dans le ciel. Soudain, il commence à pleuvoir fort, trempant, alors que le navire regarde nerveusement. Takuma panique. Mais le Guillon à la tempête magique se dissipait avec sa volonté. Surpris par sa force, il obéit. Takuma se rend compte qu'il pleut et décide de revenir en arrière. Demande ce qui est arrivé à Vaz, qui grogne farouchement. Son visage durcit, attentif dans la tempête. Il comprend que c'est sa capacité de détection de présence et ordonne à la cachée d'apparaître. Un groupe d'aventuriers émerge de la forêt, l'entourant dans la clairière. Un homme plein de cicatrices apparaît derrière lui, et Takuma demande à savoir ce qu'ils veulent. Le gars soulève le capot, disant que le sujet est terminé maintenant qu'ils ont été trouvés. Takuma ouvre un sourire menaçant, demandant si c'était de toute façon. Un gigantesque rayon coupe le ciel, illuminant la confrontation. Le tonnerre explose sur le sol entre eux. L'homme répète que les affaires des commerçants ont pris fin lors de leur découverte. Takuma répète ces mots dans un sourire sinistre. Navi rapporte qu'ils sont forts, tous les Rambé et deux presque à souhait descend le temple de Takuma lors de l'évaluation du danger. L'homme claque ses doigts. Lui ordonnant d'arrêter bluff, disant qu'il veut juste parler. Takuma se rend compte qu'il est un vétéran insensé et que son théâtre ne fonctionnera pas. Avale sec, se préparant. Il souligne certains aventuriers qui commencent légèrement sous la pluie. Il dit qu'il en a reconnu plusieurs dans les rues de Melty. Une femme aux cheveux longs boit calmement d'une tasse. Expression de non-vue. Les aventuriers lui font face sérieux, trempés. Dans un mur de pierre, un autre homme avec des cicatrices a coupé du bois avec le couteau, disant qu'il y a la route principale. Takuma est inconfortable. Sachant que personne n'aime être suivi. L'homme insiste. Ils ne sont pas venus se battre. Il a un rétractant que les professionnels ne devraient pas déranger un simple marchand seul. L'homme grogne, exigeant qu'il quitte immédiatement la ville. Takuma regarde fermement, la sueur coulant sur le visage. Soudain, Weiss avance et mord la jambe de l'avenue. Les yeux de l'homme s'élargissent de choc absolu. Takuma crie, vous envoyant pour vous arrêter. L'aventurier tient le loup qui grogne encore, tandis que Takuma regarde Tendance. Avec un navire encore grognant, l'homme supplie Takuma d'écouter. Le visage de Takuma, inquiet, s'il adoucit et qu'il accepte d'entendre. Dans la colline de pluie trempée.
Les aventuriers expliquent leur situation désespérée. La pluie continue de tomber dans le paysage vide et sombre. La décision est prise. Takuma explose dans une course désespérée. Il revient dans son dos. L'aventurier explique que son groupe s'est brisé après que Takuma a vaincu le leader. L'horreur prend le visage de Takuma quand il comprend. L'homme dit amèrement que c'est pourquoi il veut le voir. Takuma court sans arrêt, priant pour arriver à l'heure. Mais en atteignant la porte de la ville, il trouve une foule bloquant le passage. Désespéré. Se rend compte que la porte est congestionnée. Essayez de demander avec l'éducation d'ouvrir en chemin, en s'excusant tout en poussant les gens. Vaz l'accompagne étroitement. Un homme dans la foule se plaint de douleur à l'estomac pour son frère. 2 gardes traversent les lances devant lui, criant pour s'arrêter. Ils informent d'un crime grave et vous ordonnent d'attendre. Takuma sait qu'il ne peut pas attendre, mais il ne veut pas de confusion. Les gardes se sont installés pour se battre. L'un d'eux ordonne à Takuma d'interroger. Il rugit qu'il n'a pas de temps pour ces conneries. Une figure connue apparaît, Kaili, les bras croisés, observant. Takuma est étonné de voir son ami là-bas. Kyle l'emmène dans une pièce privée, loin de la foule. La porte se ferme avec Stronda derrière eux. Kyle demande si Takuma a l'intention d'être encore plus célèbre. Cela commence à expliquer la vérité de la situation. Quand il mentionne Izu, Takuma est surpris et lui demande s'il le connaît. Kylie révèle qu'Izu est sur la liste des Noirs, mais c'est trop intelligent pour se faire prendre. L'horreur prend Takuma en comprenant le danger. Kyle sourit, disant qu'il part et a besoin de son aide. Confus, Takuma ne peut faire face qu'à. Navi semble aider, mais Takuma le repousse. À l'extérieur, l'assiette en bois d'un restaurant à échelle calme. Soudain, un accident à l'intérieur fait trembler les panneaux. Kylie se brise. Étendre le chaos est incroyable la foule. Il se bat seul contre les gardes, créant la distraction parfaite. Takuma lève les yeux, réalisant que c'était sa chance. Kylie se vante d'être la plus rapide en ville tout en s'enfuyant. Navi détecte une forte présence hostile entourée de personnes. Takuma lui prend la main. Il crie, réalisant que tout était un piège. Sur le carré, une foule forme un large cercle. Un poing ferme fort, éclaboussant du sang partout. Les spectateurs horrifiés, couvrant leurs yeux. Une mère protège son fils en larmes. Takuma pousse la foule désespérée jusqu'à ce que la barrière des corps effrayés se casse. Au centre, il trouve la silhouette à capuche Izu en attente. Izu se vante, disant qu'il savait que Takuma viendrait. Il vit ses dents, son visage pris avec angoisse. Voir Kylie allongée sur le sol, battue au bord de la mort. La tête baissée, prise par le choc et la tristesse, Kylie et le vice apparaissent dans la foule, courant pour la confusion. Izu tire les bandages et cria sur son visage ruiné. Takuma comprend. Il a blessé Henri juste pour se venger. Henri, allongé sur le sol, murmure faible pour que Takuma fasse fuir. Izu donne un coup de pied brutalement, la maudissant pour avoir refusé. Le visage de Takuma est déformé dans une colère meurtrière. Kylie essaie de le tenir, demandant le calme. Izu prévient que si Kylie se bat vraiment, des innocents seront blessés. La foule regarde terrifiée, connaissant le danger. Takuma perçoit le terrible dilemme. Izu rit follement, se vantant d'être le rang de veto à Kylie demande ce qui se passe à l'approche d'Izu. Il attrape Kylie par les cheveux, les appelant sales. Il se balance comme un sac, criant que la saleté doit être nettoyée. Takumu ordonne au navire de libérer tous les limiteurs de sa puissance. Kyle note sans pouvoir murmurer des excuses à la déesse Velt. Izu se penche sur Henri, notant qu'elle a cessé de respirer. Takuma lève les mains, son visage froid et furieux. Il libère un sort léger en puissance totale. Une explosion aveuglante prend tout le carré. Les gens crient, couvrant leurs yeux. Lorsque la lumière se dissipe, Takuma se prépare pour la prochaine attaque. L'aventurier avec Scar porte Kylie pour la sécurité, criant que Takuma a réalisé. Takuma court vers son ami, la grave visage. Il lance un sort de guérison totale sur le corps détruit de Kylie. Izu, toujours aveugle, frappe au hasard avec sa science. Le son nauséeux suggère que la lame a frappé. Il sourit, croyant qu'il a frappé Takuma, mais se fiche quand il voit l'ennemi intact devant lui. Takuma tient la lame avec une main nue. L'acier se rend et part sous sa résistance absurde. Les éclats tombent au sol. Takuma efface un coup de poing brutal sur le visage d'Izu. L'impact le rejette en arrière, gémissant de douleur. Ses yeux s'élargissent d'incrédulité. Les citoyens horrifiés ont vu un visage, incapable de regarder. Takuma attrape le visage de Zu comme un fer autour. L'aventurier avec cicatrice traverse la foule attonite, arrêté. Izu se débarrasse en vain,
hurlant de desserrer le poing de Takuma avec un claquement malsain, brisant son visage de sang. Les femmes dans la foule pleurent, couvrant leurs yeux. Un garçon. Cependant, il vibre enthousiasmé par le sanglant justice et jure à l'agonie quand un autre coup le frappe. Takuma le tire à travers les cheveux longs, son visage tout insigiste face avec mépris. Commentaire: comment les cheveux de l'ennemi sont sales. Il l'écrase contre le sol de pierre avec une force énorme. Izu, cassé et étourdi, soulève sa main dans la supplication, lui demandant de s'arrêter. La fureur de Takuma ne fait que grandir. Demander si Izu s'est déjà arrêté quand ils ont demandé. Ses yeux brûlent alors qu'elle demande de savoir s'il s'arrêta quand Henri supplia. La terreur envahit Izu en réalisant la fureur vengeante. Takuma soulève son poing au coup final. L'aventurier avec Scar Forceway. Ordre de l'ouverture dans le passage. Le sang éclabousse le public lorsqu'il avance à intervenir. Il atteint Enrique Eda, avec vase à côté. Le visage de Takuma est de la pure fureur tacheté de sang. La foule est dans un sombre silence lorsque la violence cesse. L'aventurier se tient fermement le bras, disant que cela suffit. Takuma fait face. Yeux sauvages, toujours perdu de haine. La voix douce d'Henri l'appelle, disant qu'il va bien maintenant. Elle sourit, malgré les ecchymoses. Dire être plus inquiet pour lui. Sa gentillesse traverse sa colère, le laissant perdu de douleur. L'aventurier déclare que Zu va à la prison à perpétuité et demande si Takuma a guéri. Mais Takuma ne répond pas, perdu en lui-même. Le poids des actions s'effondre, votre posture se décompose. Il s'éloigne, se dirige vers le bas, écrasé par le fardeau. L'aventurier avec cicatrice le regarde partir, avec un regard de préoccupation. Le vice court fidèlement pour atteindre le maître. L'accident, également blessé, porte le corps inconscient de Kylie. Les gens ouvrent le chemin, notant Takuma pour s'éloigner sous le ciel étoilé. Une voix familière, fortement, l'appelle. Il lève son regard, épuisé, il regarde aussi. Les yeux innocents du loup brillent avec inquiétude. La plaque d'échelle silencieuse à la lumière du matin. La salle commune de l'auberge est calme. Un plat simple en attente recouverte sur la table. Ori travaille en silence dans la cuisine, son visage timide, le nettoyage. Son nom s'appelle et elle se retourne. Une légère marque violette sur le visage. Le père, l'auberge, lui demande de ne pas s'efforcer et se reposer. Elle insiste sur le fait qu'elle va bien, car Takuma l'a guérie, mais remarque les blessures de son père. À la lumière d'une bougie, le père lui parle d'un ton inquiet. Henri sourit, fléchissant son bras, disant qu'il est génial pour le travail. La mère, Kana, la regarde en silence, inquiète. Elle offre le meilleur vin de raisin de la maison, et Annie remercie heureuse. Elle regarde par la fenêtre, se demandant pourquoi Takuma prend si longtemps. La nuit est claire, parsemée d'étoiles sur les toits sombres. Takuma fait face aux portes fermées de l'église. Une figure solitaire. Cherché. Convé assis patient aux pieds. Il soupire fortement, le poids du monde au-dessus des épaules. Une voix appelle son nom, le faisant peur. La déesse Velda apparaît. Demandez pourquoi cela est venu maintenant. Rodéol, il annonce qu'il quittera Melty cette nuit-là. Il est venu pour dire au revoir. Elle écoute. Sérieux et complet. Il explique que sa présence n'a apporté que des problèmes, il vaut donc mieux pouvoir assumer une partie de la culpabilité, disant que c'était son erreur de donner une bénédiction aussi puissante. Il souhaite bonne chance, en espérant que la fortune l'accompagnera dans le voyage. Un silence est suspendu entre l'homme et la déesse. Les yeux de Takuma brillent de détermination lorsqu'ils acceptent les mots et suivent son chemin. Il trouve sa religieuse agenouillée, parlant à une femme et à un enfant avant de partir. Elle a peur en disant qu'elle sentait quelqu'un. Takuma dit qu'elle part, mais elle prévient que la porte est fermée à ce moment. Il livre la clé de la chambre et un sac de monnaie à l'auberge. Vous demande de vous débarrasser de vos effets personnels et elle accepte. La religieuse regarde Takuma et marchera dans l'obscurité. Près de la porte, il écoute la confusion et pour s'inquiéter. Les gardes bloquent le chemin, disant qu'un criminel dangereux s'est enfui. Takuma désespère, réalisant que son départ était frustré. La porte sera fermée jusqu'à ce que le fugitif soit capturé. Il demande Kylie, mais entend qu'il a quitté la patrouille contre Izu. Il supplie de le laisser passer, mais les gardes sont fermes. Personne ne part. Une voix connue sonne derrière lui. Nous nous sommes retrouvés à nouveau. Garçon, il se retourne et voit la silhouette imposante bien vêtue de Mosto, de la guilde. L'un des gardes est étonné de le reconnaître comme un conseiller Mosto, la guilde des commerçants. Takuma est tonique, répétant le conseiller dans son esprit. Je lui montre sa parole, disant qu'il assumera une responsabilité totale. En respectant leur autorité, les gardes se retirent et nous laissons passer la porte. À l'extérieur des murs. Les deux sont seuls la nuit silencieuse.
Question de Takuma poli peu fumé. Mosto dit qu'il s'en fiche, commentant qu'il est également une délicatesse de sa patrie. Takuma allume la cigarette, une petite flamme qui le réconforte dans l'immensité sombre. Pendant ce temps, Vasco chilla tranquillement sur un coussin, un clair de lune sur sa tête. Mosto regarde attentivement et commente que Takuma ne peut pas se pardonner de perdre le contrôle. Il avoue le repentir d'être conduit contre l'ISU sans réfléchir aux conséquences. Je montre à Diziste Gizo, le qualifiant de méchant sans importance. Mais Takuma est torturé, se souvenant de ce que Henri a souffert, son visage marqué par la douleur. Le regard du Must, adoucissant, étonnamment empathique. Appelant un ton plus doux, il demande une cigarette. Takuma hésite, mais livre. Mosto apporte confiance et commence à tousser violemment, après avoir tiré trop profondément. Toujours tous, demande pourquoi Takumo cherchait. Explique qu'il fait des études Shine à partir de zéro pour être un vrai marchand, croyant qu'il peut toujours devenir quelqu'un capable d'apporter le bonheur aux gens. Et donne le crédit de ce changement inattendu à Takuma. Il est déconcerté, ne sachant pas comment réagir pour complimenter. Reprendre davantage, Mosto admet que la situation de Poivre était également une confusion pour la guilde. Il conseille à Takuma de partir et de voyager pour laisser tomber ses horizons. Son visage montre une fatigue profonde. Takuma fait face à la route comme un voyage inévitable. Mosto note, disant qu'il est un voyageur qui ne connaît toujours que peu de ce monde. Explique que les voyages, il apprendra à utiliser l'immense pouvoir qui lui est confié. S'attend à ce que Takuma découvre un moyen d'utiliser cette force pour apporter le bonheur à tout le monde. La forte idée d'apporter le bonheur à tout le monde résonne dans l'esprit perturbé de Takuma. Il se gratte la joue, confondu avec un tel poids dans les mots. Demande comment le Mustang s'étend, et le conseiller révèle que c'est Kyle qui lui a dit, et ajoute que le maître de l'épée de Kyle est son propre frère cadet. Un préposé arrive en annonçant que le conseiller est appelé à la porte. Un homme corpulent et familier survient, le visage marqué par des ecchymoses. Kana, l'auberge. Takuma s'affronte pour le voir. Musta observe quand les talons s'approchent de l'homme qui part. Kana demande si Takuma quittera vraiment Melty pour toujours. Avec une tête baissée, embarrassé, confirme Takuma. Il commence à parler, plein de regrets, mais Kana n'interrompt pas offrant une boîte à lunch, lui demandant de la considérer comme sa maison. Takuma est sans voix. Dévasté par la gentillesse inattendue. Vous ne croyez pas que vous méritez un adieu aussi chaleureux après tant de problèmes. Kana étend le panier. Dire seulement son nom avec une gentillesse. Et sourit, ajoutant que sa fille Henri l'attend aussi. Dominé par l'émotion, Takuma sent la sueur couler dans le temple. Il s'incline profondément, acceptant le cadeau d'adieu. Convaz à côté, s'éloigne en agitant un dernier au revoir silencieux. Il leva les yeux vers le ciel, solennel, commençant son voyage solitaire. Il trouve le réconfort de voir que ce monde a également une lune. Navi arrive. Les coups de tête voyagent la nuit et s'inquiétaient pour Vaz dans le froid. Takuma regarde par-dessus son épaule, réfléchissant aux conseils pratiques. Vaz le voit averti, prêt pour ce que le maître décide. Il accepte de se reposer dans la clairière où il a d'abord formé la magie. Aller se blottir adorablement sous la couverture qui a un cuivre. Navi se demande s'il a vraiment l'intention de dormir comme ça. Il dit oui, mais Navi lui interdit de fumer sur le lit et suggère d'acheter une tente. En accord, Takuma acquiert un kit de camp complet. Déjà à l'intérieur de la tente, confortable, envoyé du Navi repos aussi. Le soleil est né sur d'énormes montagnes, annonçant un nouveau jour. Takuma efface le feu tandis que Navi pointe vers une ville du nord. Il nettoie soigneusement le camp, l'habitude du monde antique. Navi regarde en silence. Remarquant comment son humeur a changé du jour au lendemain, battant ses mains en poussière, il se met prêt à aller dans le nord. Il traverse une rivière large et rapide dans un petit bateau guidé par un batelier local. Merci vraiment Navi. Cela semble surpris par le geste. Il laissera échapper un énorme bâillement, fatigué du voyage. Navi répond que l'aide est sa fonction et qu'il n'aime pas son maître. Il continue de espionner dans la tête de Takuma. Et Navi déclare qu'il ne perdra pas contre le loup. Il s'agenouille dans le ruisseau pour se laver le visage à l'eau douce. Pendant une tempête, mangé à l'intérieur de la tente. Vaz dort à côté de lui pendant qu'il se protège du vent. Marche à travers une falaise avec Vaz. Enfin, il voit une ville fortifiée nichée dans la vallée. Navi avertit que le même processus d'entrée à la fondation sera nécessaire. Mais Takuma tourne le dos, rendant Navi anxieux. Prenez de l'affection en vous, décidant que c'est mieux camping. Il admet avoir hâte de causer des problèmes dans une autre ville. Navi flotte silencieuse. Voir le visage du maître, dit que cette anxiété est naturelle pour quelqu'un d'un autre monde,
mais Takuma ignore. Le guide suggère le repos et se souvient de Bento que vous avez reçu. Tenant la boîte à lunch conservée, il se demande si la déesse Velt peut le voir là-bas. La pensée le conduit à l'église de la ville, une simple construction en pierre. Dans le sanctuaire silencieux, il trouve une jeune femme à genoux dans la prière, les mains fermes, le visage de la dévotion profonde. Une religieuse s'approche et commente que la fille est revenue une fois de plus. La fille demande si sa sœur a vu le marchand de voyageurs qui a rencontré la religieuse, dit qu'il espère qu'il va bien. Et la jeune femme murmure le nom de Takuma, inquiet. C'est Henri. Takuma lit une lettre heureuse d'elle, la remerciant de la sauver 2 fois. Ses yeux écarquillés sous un tel message sincère. Lorsque le navire propose de manger du bento, Takuma coupe, réduit au silence. Tenez la lettre, admettant que l'anxiété est toujours là, mais elle ouvre un doux sourire. Décide de quitter la ville, voulant marcher un peu plus en cours de route. Le voyage devient une course effrénée à travers les hauts champs. Takuma s'enfuit avec Vase, échappant à une menace invisible. Un sanglier colossal avec des crocs et plusieurs yeux brise les bois. Il s'échappe de peu, sautant dans un arbre avec un tour vide. Rit de soulagement. Mais Navi insiste sur le fait qu'il pourrait facilement vaincre la bête. Takuma répond qu'il ne venait que de traverser le territoire de l'animal. Je voulais passer sans exagération, respectant sa maison. Lors de l'observation des plaines, il reflète qu'il a pu tourner jusqu'à présent. Navi montre des opinions sur d'autres monstres, affirmant que ce ne sont pas des bêtes ordinaires. Près du feu. Demandez quel a été le premier repas que Takuma a fait dans ce monde. Il regarde la lune croissante, se demandant combien de jours s'est écoulé. Un poêle moderne réchauffe l'eau pour le dîner. Il mange des nouilles heureuses, commentant à quel point le camp. Plus tard, vous détendez à boire tout en explorant le magasin dans le cahier. En se préparant à dormir, Navi promet de le réveiller en cas de danger. Vous avez une blague que cela vous donnera le temps de vous échapper si vous en avez besoin. De la bonne nuit au guide de confort de la tente, la nef flotte seule dans le silence de la forêt. Le soleil est né brillant sur les montagnes. Takuma se souvient avec enthousiasme du sanglier de la veille, mais Navi apporte une nouveauté. Il parle d'une ville du sud-ouest, un jour ou 2 de voyage. Takuma entend réfléchit. Le guide informe que ses compétences de coercition et d'évasion ont augmenté au cours des 3 dernières semaines. Il devient sérieux, réfléchissant à sa longue marche. Il se rend compte qu'il ne s'enfuyait que, incapable de faire face à des amis à Melty. Navi appelle son nom, ressentant le changement soudain de l'humeur du maître. Avec une nouvelle détermination, Takuma décide d'aller dans cette ville pour en savoir plus sur le monde. Une idée pratique se pose. Vous devez vous raser, mais aussi acheter autre chose. La scène montre une route poussiéreuse coupant une vallée vide. Il court avec la camionnette, a décidé. Navi se souvient qu'il a oublié le rasoir. Takuma regarde devant, ferme, vers la destination. Il arrive dans un camp détruit avec une pierre toujours fumante. Navi identifie les pistes d'un camp. Takuma commente qu'il ne comprend pas les coutumes de ce monde. Le feu de joie a été effacé pour les coups de pied, répandant des braises partout. Il regarde les dégâts, disant que quiconque l'a fait n'avait aucune idée. Agenouillé entre l'épave. Demandez à un voyageur le nom de la ville voisine. Découvrez qu'il s'agit du journal. Avec un sac d'articles économisés, regardez les montagnes et répète le nom de la ville. Un sourire déterminé et espiègle se forme sur ses lèvres, une idée poussant. Il s'accroupit, testant la fermeté du sol et concluant qu'il peut suivre avec confiance. Il décide que de là, vous voyagerez comme ça. Vase et Chip sont confus, sans comprendre le plan. La scène s'ouvre dans un vaste paysage de roches, un chemin de terre coupant le paysage sauvage. Plus profondément dans la forêt. Une créature similaire à une énorme chèvre de cornes calme. Parmi les arbres, un archer cagoulé armé l'arc en silence visant la bête. Les yeux pointus de l'archer sont fixés alors qu'il tire pleinement la corde d'arc. La pointe de la flèche est parfaitement alignée, mais la créature soulève soudainement la tête, les oreilles remuant en sentant quelque chose d'invisible. Surpris, s'enfuit par les bois, laissant l'archer soupirer frustré. Médicament. Un homme à cordes, similaire à un gobelin, grogne avec l'archer félin, le blâmant de demander sa proie. L'archer entend alors un son étrange. Jamais entendu dans la forêt. Échelle qui coule un arbre pendant que le compagnon regarde en dessous. Agile. L'archer félin fait évoluer un pic de roche élevé pour avoir une meilleure vision. De Kumi. Cette les plaines et repérer un petit objet au loin, étonné, je commente à quel point il est brillant et incroyablement rapide, le gobelin pragme jassit dessous. Reconnaissant qu'il s'agit de l'un des voitures mécaniques de la noblesse que les élèves verticaux de l'archer s'élargissent dans la fascination des plaines de Takuma accélère sur sa moto le moteur rugissant à travers le champ, il détient fermement le guidon.
Tournez l'accélérateur avec plaisir. Il fonctionne si vite qu'il dépasse facilement un oiseau volant au-dessus, se penchant dans une courbe. Faites le vélo avec la maîtrise, enlevant un nuage de poussière. Navi confirme que c'est l'article de luxe qu'il a mentionné avoir acheté à son monde. Takuma pense qu'un vélo de course serait exagéré pour les chemins de terre comme ceux-ci. Notez que de nombreux endroits portent des vêtements en cuir au combat, de sorte que leurs costumes de motard ne détruisent pas autant. Lorsque vous s'arrêtez dans les champs herbeux, il annonce qu'il est temps de faire une pause. Descendez de la moto et faites un entretien de routine sur votre chère machine. Vérifiez le courant, ajustez attentivement l'embrayage. Navi demande ce qu'il fait et il répond qu'il est l'inspection. Après un long voyage, le guide rappelle que les articles magiques du magasin n'ont pas besoin de maintenance ou de carburant. Takuma sourit, dire que se faire lui-même est ce qui donne du plaisir. Votre passion est le carburant. Ignorez la logique. Décide qu'il est temps de suivre. Partez à nouveau sur le sentier, avec le vase hébergé dans un support avant. La main des gants tient l'accélérateur, prête à accélérer dans le désert. La roue tourne dure, soulevant la terre alors qu'elle progresse le long du chemin accidenté. Avec les lunettes de protection, Takuma sourit, savourant la liberté. Navi note que le véhicule semble instable et remet en question l'absence de casque. Takuma rit et a contré, disant qu'il est dangereux de marcher sans, mais notez que ce sera un casque. Navi demande pourquoi il a choisi 2 roues au lieu de 4, plus sûr. Takuma sourit largement, déclarant que la moto est tout simplement plus amusante. Navi soupire, marmonnant que le maître est irrationnel. Soudain, un bruit élevé éclate des arbustes. Le sourire de Takuma disparaît, remplacé par alerte. Une bande d'oiseaux soulève un vol de panique. Une stupidité colossale fait trembler la terre. Un sanglier monstrueux vient des bois, bloquant la voie. Toi et Navi crient terrifiés. Takuma, instinctif, resserre le frein pour éviter la collision. Il détourne brusquement, se penchant sur une courbe pointue. Le visage est une pure concentration. Ses yeux brillent intenses derrière l'objectif lorsqu'il active la capacité de coercition. Le sanglier se gèle, les yeux larges avec une terreur primordiale. Leurs jambes tremblent sous la pression psychique écrasante. Il s'enfuit dans une panique, coulant à travers la forêt. Takuma pour moto déraper, la poussière de la roue arrière. Il essuie la sueur du front, disant qu'il était étroitement lorsque le navire observe le pouvoir de croître. Au loin, le sanglier reste paralysé par le reste de l'aura. Navi dit que même sans accident, Vaz aurait été gravement blessé. Takuma commence à polir la moto, ignorant la suggestion de nettoyage avec la magie. Navi, intrigué, compare cela à l'habitude de nettoyer le camp des autres. En prenant du café, Takuma commente que les choses qui fonctionnent sont plus agréables. Mais il admet qu'il utilise toujours la pratique du smartphone. Ouvre la carte sur mobile, l'itinéraire marqué par l'application du navire. Jouez en demandant si des embouteillages existent dans ce monde, confondant le guide. Mais le ton du navire devient sérieux, quelqu'un est attaqué. La vision se transforme en un scénario chaotique. Une voiture ornée est entourée de bandits armés. Un chevalier désespéré, l'épée à la main, défendant l'entourage. Une horde de bandits brutaux, avec des marteaux et des poignards, investissent. Navi laisse échapper un gémissement préoccupé par la scène violente. Il analyse qu'il devrait être une voiture noble, protégée par l'escorte. Takuma fait face à un visage choqué, réalisant qu'il voit une tentative de meurtre. Navi suggère une déviation, mais Takuma décide d'aller directement. Le guide le regarde, les yeux brillants face à une décision ferme. Il remet en question sa santé mentale, mais Takuma rappelle au conseil Mosto de l'apprentissage de ce monde. Il sourit résolument, disant que c'est son choix de vie ici. Navi clignote, traitant la conviction inébranlable. Comprends et jure de suivre votre maître. Takuma se penche devant Vei, lui demandant de comprendre. Ignorez les protestations du guide. Une colonne de fumée noire s'élève de la gorge, signe du conflit. D'en haut, vous voyez les bandits entourant la voiture, les gardes piégés. Le leader crie qu'ils ne peuvent pas briser le siège. Un méchant ne commande pas l'écart et lance des bombes incendiaires. Un allume un et se prépare à lancer. L'artefact explose sur le côté de la voiture. Les flammes se propageant rapidement à travers la brousse sèche soudain, un torrent d'eau efface le feu, l'eau magique pressant les méchants quittant les atonites. Takuma grogne qui aurait dû arrêter le vélo pousse le vélo par la boue. S'excusant pour la manière soudaine. Un chevalier sévère exige de savoir qui il est, lui demandant s'il est sorti de l'assistant embauché par leurs usus. Le chevalier crie de ferveur. Demandez au sorcier d'utiliser sa force glorieuse pour la justice. Takuma se tient juste, jauge, étonné par le discours théâtral de l'homme.
Le commandant répète solennellement la demande et ses hommes attendent fermement les visages résolus des casques en acier.